Si tu es enfant de Dieu, vis comme un enfant de Dieu, ne vis pas comme une païenne. Arrête de rappeler ton mari le passé. Le passé est passé. Si tu as pardonné, avance. D'ailleurs, pour ton intérêt dans le couple, tu dois pardonner pour avancer. Tu n'as pas le temps à perdre avec un passé qui te cherche. J'étais en train de conseiller une dame quelque part qui avait fait 7 heures de route pour venir me voir là où j'étais. Je lui ai dit ceci. Avec son mari, je leur ai dit, écoutez, vous savez pourquoi votre foyer va très mal, malgré les prières, les instructions? Parce que madame, c'est vous le problème. Elle me regarde et me dit, pasteur, pourquoi vous dites ça? Parce qu'en réalité, c'est trompé. C'est lui qui m'a trompé. Pendant des années, il m'a trompé. J'ai dit, calme-toi. Le problème aujourd'hui n'est pas ce qu'il a fait. Le problème aujourd'hui, c'est ce que vous faites de votre couple. Je dis, vous savez pourquoi votre couple va mal? Parce que dans votre couple, vous n'êtes pas à 2, vous êtes à 3. C'est-à-dire, tu es avec ton mari et tu es dans le couple femme avec qui il t'avait trompé est toujours ici. Parce qu'à chaque fois, tu ramènes le passé dans ce couple. Donc à chaque fois que tu parles d'elle, à chaque fois que ce passé vous pose des problèmes, en fait, vous vivez dans votre couple avec cette femme. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, Joël Gloria Cabassel, pasteur de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, campus de ma campagne à Kinshasa, parle de 2 choses qui arrivent lorsqu'on est accroché à son passé. Laisser son passé derrière soi est une expression qui signifie laisser les événements passés et les erreurs derrière soi et se concentrer sur l'avenir. Cela implique de ne pas laisser le passé dicter nos actions présentes et futures. Pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de tirer un trait sur son passé. Tiraillés par nos souvenirs, nous sommes alors incapables d'effacer nos peurs et nos échecs, à oublier les déceptions et les frustrations. Ou encore, rongés de l'intérieur, certains cultivent un désir de vengeance, motivé par un refus de pardonner. Le passé, c'est passé. Plus d'action possible en arrière, pas moyen d'y retourner. Ce qui est fait est fait. La machine à remonter le temps, c'est dans les films. Vous pouvez être assuré que le Seigneur efface vos fautes lorsque vous les confessez et que vous demandez le pardon. Votre dette a été payée, alors que votre passé n'impacte pas négativement votre futur. Ne laisse jamais personne éteindre en toi la flamme de l'espoir ni te faire perdre ton sourire. Tu fais tes propres choix. Vis avec tes erreurs, sans regret car il n'y a pas d'erreur dans la vie, seulement des expériences. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne te mortifie pas pour ce qui est arrivé. C'est arrivé, mais maintenant on doit avancer. Écoute-moi très bien. Ne laisse jamais les mortifications du passé être un accompagnateur du présent. Les mortifications du passé ne doivent pas être des accompagnateurs dans le présent. Écoute, le passé doit rester de temps en temps à tes côtés pour te rappeler les notions de sagesse. De temps en temps. Pour te rappeler qu'à tel endroit tu n'as pas été sage. Aujourd'hui dans le présent sois plus sage. De temps en temps le passé doit te visiter dans le présent pour te rappeler que tu n'as pas eu du tact à aujourd'hui, tu dois grandir en maturité. Je dis de temps en temps. Mais le passé ne doit pas être un accompagnateur. Le passé n'est pas ton jumeau. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque vous laissez le passé vivre dans votre présent, vous donnez le rythme à votre présent. Voici les désattitudes que vous risquez de subir. En tout cas, vous serez quelque part, entre les deux. La première attitude, vous n'aurez plus le goût à la vie. Parce que vous vous identifiez uniquement à ce passé. Vous allez perdre le goût de la vie. Pour vous, votre vie n'aura plus de saveur. Pour vous, votre vie n'aura plus de saveur. Et vous verrez des pensées même de suicide vous traverser. Vous allez déprimer. Vous risquez même de tomber dans une forme de dépression. Pourquoi? Parce que le passé vous hante. Le passé vous rappelle toujours que tu as été mauvais. Oh non, il y a un sang qui ne me rappelle pas mon passé. Est-ce que j'entends ou j'entends pas? Est-ce que j'ai entendu un amen quelque part? Il y a un sang qui a coulé pour que le passé ne me hante pas. Pour que le passé ne me condamne pas. Alors je veux dire à un voisin, je parle au voisin qui est juste à tes côtés, qu'il arrête de te rappeler ton passé. Le sang de Jésus, on l'a dit dans le séminaire, le sang de Jésus n'a pas commencé à couler à la croix. Le sang de Jésus a commencé à couler bien avant. Et le sang de la rédemption n'a pas coulé pour me rappeler mon passé, pour qu'on te rappelle ton passé. Si Jésus lui-même a effacé, il a purifié, qui est le voisin pour te rappeler ton passé?
Je parle à ce voisin-là, je dis, voisin, arrête de rappeler à l'autre son passé. Arrête de lui dire qu'elle était une prostituée. Parce que moi, je connais aussi une prostituée qui a quitté la tombe et qui est allée dire aux frères, Jésus est ressuscité. Arrête de lui rappeler son passé. Que personne ne te rappelle ton passé. Lorsque quelqu'un veut te rappeler ton passé, au fait, c'est pour te dire, dans le présent, tu n'as rien, tu n'es rien. Et toi, tu tombes dans ça. Tu dis, ma vie n'a plus de saveur. Si ta vie n'avait plus de saveur, Jésus ne te garderait pas vivant. Si Jésus t'a gardé vivant, c'est que ta vie a de la saveur. Tu te compares à qui? Tu laisses le passé te mortifier parce que tu te compares aussi aux autres. Tu regardes, tu dis, ah, si je ne suis pas marié aujourd'hui, c'est parce que j'ai 60 ex. Comme j'ai 60 ex, c'est pour ça que je ne me marie pas. Regarde Niclette, elle s'est mariée. Tu connais la vie de Niclette? Attention, l'habit ne fait pas le moine. Attention, les apparences sont trompeuses. Ne suis pas ces filles-là avec des perruques là. Attention, tu vois celle qui est à côté de toi là? Avec la perruque là, il ne faut pas suivre. Ne suis pas les talons là de quelques centimètres. Les apparences sont trompeuses. Ne suis pas ce monsieur cravaté là, bien habillé. 3 pièces, calme-toi. Ça peut cacher beaucoup de larmes. Ces costumes peuvent cacher beaucoup de tristesse. Arrête de te laisser intimider. Chacun a son parcours. Chacun avance à son rythme. Écoute, même les animaux ne se plaignent pas. La guépard ne dit pas pourquoi je ne crie pas comme le lion. Il est fier de sa manière de crier. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'explique ça pour les personnes qui aiment les animaux. Quand vous avez un chien dans votre parcelle, il est en train de gueuler. Même s'il y a un autre chien en face, gueule un peu plus fort. Parce que même par le gueulement d'un chien, on peut sentir quelle carrure le chien a. Même si celui d'en face gueule plus fort, ton petit chien n'arrêtera pas de crier. Avec son petit son là, il va continuer de crier. Pour dire quoi? Il est fier de ce qu'il est. Sois grand là où tu es. Lui, il est fier de ce qu'il est. Sois puissant là où il est. Il est fier de ce qu'il est. Je dis à quelqu'un, ne te laisse pas intimider. Sors des complexes au nom de Jésus. Ne te compare à personne. Ton modèle, c'est Jésus. Regarde Jésus et suis Jésus. Cours avec Jésus. Cours au rythme de Jésus. Celui qui tient ta vie a dit ton avenir est glorieux. Que le passé reste derrière. Que le passé ne te détruise pas aujourd'hui. Tu n'es pas défini par rapport à ton passé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Vous voyez une femme enceinte, hein? À un moment donné, elle accouche. Quand elle accouche, tu ne verras plus le ventre gros. Même une femme qui vient de donner vie, c'est-à-dire elle a donné vie sur terre. Un être existe grâce aussi à elle. Mais tu vois, dès qu'elle accouche, le ventre redevient normal. On commence à faire tout ce qu'il faut pour qu'elle redevienne vraiment très normale. Mais tu ne verras pas un gonflement comme une femme enceinte. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Mon frère, écoute, même la femme qui vient d'accoucher ne doit pas être définie par rapport à la grossesse. Bon, je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça pour que tu ne te perdes pas. On ne définit pas cette femme par rapport à la grossesse, on la définit par rapport à l'enfant. Parce qu'il y a une nuance entre la grossesse et l'enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? La grossesse contient l'enfant. La grossesse contient l'enfant. C'est un état qui voudrait dire qu'il y a quelque chose. Mais cette femme, dès qu'elle accouche, elle n'est plus définie par rapport à la grossesse. Elle est définie maintenant par rapport à l'enfant. On dira la maman de Jacques. On ne dira pas la maman qui était grosse. Tu es arrivé maintenant? Même avec la vie, on ne définit pas la femme par rapport à ça. Par rapport à un événement d'un temps. J'ai dit à une personne, ce qui s'est passé, c'était pour un temps. Maintenant, tu avances autrement avec une autre vitesse. Ta vie est remplie de saveur parce que tu es avec le pain qui est descendu du ciel. Il te garde à ses côtés. Tu vas consommer le pain. Oh my God, ça tombe sur moi-même. Tu vas consommer le pain. Cette année, tu vivras la grâce de Dieu. L'année va nous étonner. Il faudrait que les diables disent, et ses acolytes, comment il a fait pour arriver là? Je croyais que c'était un piège pour lui. Que ce passé était un piège. Le passé ne sera jamais un piège pour toi. Tu es sorti, le sang de Jésus est réel. Tu es sorti, le sang de Jésus est puissant. C'est comme ça que cet homme, oh my God, pourquoi vous n'avez pas donné son nom? Il faut peut-être que je cherche au milieu des historiens, peut-être qu'il y a son nom quelque part. On l'appelle jusqu'aujourd'hui le brigand. Oh.
Alors qu'en réalité, il n'est pas mort brigand. Il est monté à la croix brigand, mais il n'a pas rendu l'âme brigand. Il a décidé de laisser son passé derrière. Il ne s'est pas dit, écoute, je suis déjà en train de mourir, qu'est-ce qui peut m'aider? Non. Il s'est dit, il y a une brèche ici. Il y a une brèche. Il est possible que mon passé ne me suive pas. Il est possible que mon passé s'arrête ici. Et l'homme de Galilée étant puissant, je t'ai déjà dit ça, la nouvelle alliance pas encore ouverte, parce que le testateur n'est pas encore mort et ressuscité. Mais écoute, il dit, aujourd'hui même, c'est terminé. Ton passé ne parlera plus sur toi. Et le passé s'est tu. Que le passé se taise dans ta vie au nom de Jésus. Je vais en profiter, je sens l'esprit me le dire. J'en profite pour dire à une femme ici, madame, plus les dames mariées, madame, si vous êtes un enfant de Dieu, vivez dans la transformation de l'âme. Donnez-moi un amen. Vivez dans la transformation de l'âme. Si tu es enfant de Dieu, vis comme un enfant de Dieu, ne vis pas comme une païenne. Arrête de rappeler ton mari le passé. Le passé est passé, si tu as pardonné, avance. D'ailleurs, pour ton intérêt dans le couple, tu dois pardonner pour avancer. Tu n'as pas le temps à perdre avec un passé qui te cherche. J'étais en train de conseiller une dame quelque part qui avait fait 7 heures de route pour venir me voir là où j'étais. Je lui ai dit ceci. Avec son mari, je leur ai dit, écoutez, vous savez pourquoi votre foyer va très mal, malgré les prières, les instructions? Parce que madame, c'est vous le problème. Elle me regarde et me dit, pasteur, pourquoi vous dites ça? Parce qu'en réalité, c'est mon mari qui m'a trompé. C'est lui qui m'a trompé. Pendant des années, il m'a trompé. J'ai dit, calme-toi. Le problème aujourd'hui n'est pas ce qu'il a fait. Le problème aujourd'hui, c'est ce que vous faites de votre couple. Je dis, vous savez pourquoi votre couple va mal? Parce que dans votre couple, vous n'êtes pas à 2, vous êtes à 3. C'est-à-dire, tu es avec ton mari et tu es dans le couple, mais la femme avec qui il t'avait trompé est toujours ici. Parce qu'à chaque fois, tu ramènes le passé dans ce couple. Donc à chaque fois que tu parles d'elle, à chaque fois que ce passé vous pose des problèmes, en fait, vous vivez dans votre couple avec cette femme. Et je viens de dire à une femme ici, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Dans la vie, il y a des fois, on ne peut pas avancer avec 2 choses à la main. Des fois, dans la vie, il faut avancer avec une seule chose à la main. Et l'autre main doit rester vide. Pourquoi? Parce que si tu tombes, tu peux passer la main. Il faut savoir ce qu'on veut. Quand tu es une gamine, tu peux tergiverser. Quand tu es une gamine, tu peux être indécise. Mais quand tu es majeur et que tu décides de te marier, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Si tu décides de pardonner ton mari, ça doit rester dans le passé. Arrête de pourrir votre couple d'un passé qui ne reviendra pas. Les dames sont parties où? Vous avez déménagé? Arrête de pourrir ton couple avec un passé. Comme je l'ai dit au début, c'est peut-être choquant, mais je vais te le dire de manière brute. Il t'a trompé, oui. Ça fait très mal, oui. C'est un manque de respect, oui. C'est grave, oui. Maintenant, on fait quoi? Je parlais aux femmes. Je ne m'attendais pas à ce que les hommes répondent. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux vivre dans les caprices, alors ne te marie pas. Le mariage n'est pas un lieu des femmes et des hommes capricieux. Ce sont des hommes qui ont la tête à la place. Quand ça ne marche pas, ce qui ne marche pas, on met à côté et on avance avec ce qui marche. Que l'Éternel protège ton foyer. Que Jésus protège ton futur foyer. Refuse de te dire que ma vie n'a plus de saveur. L'homme du pain est là. Il y a de la saveur. La deuxième attitude que tu risques d'avoir si tu n'arrives pas à laisser ton passé dévastateur derrière toi. Voici ce qui va t'arriver. Tu vas prendre tout le monde pour responsable. Tu n'auras confiance en personne. Tu seras méfiant pour tout et pour rien. Parce que les hommes t'ont trahi hier, tu vas croire qu'on te trahira encore demain. Parce que les hommes t'ont trahi hier, tu croiras que les personnes que tu auras rencontrées aussi te trahiront. Et tu seras amer. Que quelqu'un lève la main droite et dit, Seigneur, délivre-moi du mal. Tu seras amer. À chaque fois que quelqu'un va t'approcher pour t'aider, tu vas te rappeler de ce passé. Tu vas dire, j'avais aussi laissé accès, on a failli me détruire. J'avais laissé une brèche, on a failli me toucher. Je refuse de laisser des brèches. Je veux dire à quelqu'un ceci, ne tombe pas dans ce piège-là. Je répète encore, ne tombe pas dans ce piège-là. Si le mal est entré dans ta vie par un homme sortira le mal. Ça tombe sur quelqu'un. Ce n'était pas une parole en l'air, c'est une parole puissante. Si le mal dans ta vie est entré par un autre homme viendra sortir ça. Je suis en train de parler de tous les domaines de la vie. Je te les démontre selon la Bible. Romains 5, 12 à 15. Romains 5, 12 à 15.
La Bible dit, le mal est entré par un homme, c'était Adam, et le bien est venu par un seul, le second Adam. Alors arrête de laisser le passé, le traumatisme du passé, hanter ton présent. Tu vas te méfier même des personnes qui doivent te faire du bien. Les hommes de la destinée, tu vas les éloigner de toi. Je t'ai déjà dit ça, il y a des personnes dans la vie qu'il ne faut jamais quitter. Ça tombe sur quelqu'un. Il faut avoir la maturité dans les relations. Il y a des personnes dans la vie qu'il ne faut jamais quitter. Il y a des relations qu'il faut garder pendant 6 mois. Et l'Éternel lui-même va s'organiser pour que ça s'effrite. Tu n'auras pas à faire des efforts. Il y a des personnes que tu vas rencontrer pour 1 année. Dieu lui-même va s'organiser à ce que ça s'effrite après la mission que cette relation doit accomplir dans ta vie. Mais il y a aussi les hommes de la destinée. On ne les laisse pas. C'est la mort qui va vous séparer. Même si vous êtes à des kilomètres, mais vous ne vous séparez pas. Parce que ce sont les hommes de la destinée. Mais si toi, tu laisses ton passé tenter, ton passé te mortifier, tu commences à te rappeler des personnes qui t'ont trahi pour te méfier de toutes les personnes dans ton présent. Mon frère, tu vas t'éloigner des personnes qui doivent te faire du bien. Tu perdras. Que l'Éternel t'éloigne de ce genre d'attitude. Je suis d'accord avec toi. Que Jésus t'éloigne de ce genre d'attitude. Celui qui a cru noircir toute ta vie, que je vais appeler le livre qui est ta vie. Celui qui a cru noircir le livre, donc ta vie, il s'est trompé. Je disais, il s'est trompé. Parce qu'en réalité, il a noirci seulement une page. Il n'a pas noirci le livre. Et donc, arrête de laisser les... Oh my God, je veux que quelqu'un retienne ça. Retiens ça pour la vie. Et si tu peux l'écrire, c'est tant mieux. Ne laisse pas les attitudes, les émotions, les sentiments de ces autres-là, ceux qui t'ont trahi dans le passé. Ne laisse pas leurs émotions, leurs sentiments commencer à contrôler ton présent. Parce que c'est ça la réalité. Quand dans ton présent, tu commences à craindre tout le monde parce qu'on t'a trahi par une femme hier, on t'a trahi par un homme hier, on t'a fait du mal par une personne à qui tu avais confiance. En réalité, tu laisses ton présent être dirigé par les émotions, les sentiments de ces traîtres. Refuse ça. En dehors du Saint-Esprit, qu'aucun homme n'ait le monopole de diriger ton âme. Aucun. En dehors du Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus lui-même dit. J'ai tellement aimé cette phrase. Jésus nous a toujours démontré que c'était lui le grand maître, qu'il était au-dessus de tout et que c'est lui qui nous dirige. Regardez ce qui est écrit dans Jean 19, 11. On va tous lire, donc il faut prendre la Bible. Tu trouves la Bible. À l'église, on ne vient pas sans Bible. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné. C'est pas moi qui ai commencé ça. C'est Jésus. Il dit à Pilate, Pilate lui dit, mais écoute monsieur, quand je te pose des questions, tu réponds. Parce que j'ai le pouvoir de te condamner, de te tuer ou de te libérer. Jésus regarde le monsieur et dit, tu n'as pas compris. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Aucun. Si aujourd'hui tu arrives un peu à jouer un peu avec les petites minutes de ma vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé. C'est Jésus qui a commencé ça. Moi, je viens seulement te rappeler ce que papa avait déjà dit. Et donc, toi, aujourd'hui, tu dois t'approprier de ce genre de phrases. Tu ne dois pas laisser quelqu'un avoir le monopole de ta joie. Oh non, celui qui t'a trahi hier, il avait un problème de loyauté. D'autres te feront du bien aujourd'hui. Tu ne te laisses pas modeler par la trahison d'hier. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ne te laisse pas modeler par le mal que tu as subi hier au travers d'un... Il y a même des hommes qui ont été tellement trahis. Avant même d'arriver là, laisse-moi d'abord dire avant ça, frère, toi aussi, pourquoi tu aimais beaucoup comme ça? Tu es un grand dragueur, mon frère. Tu draguais tout le monde. Quand tu dragues tout le monde, je vais le dire autrement, quand tu manges tout, tu finiras par faire une indigestion. Ah, toi tu draguais tellement que tu as trop de déceptions. Et il y a des hommes qui ont eu tellement de déceptions dans le passé qui disent jamais confiance à la femme. Même sa femme qui est son épouse, il ne fait pas confiance. Il est derrière elle comme un garde du corps. Garde du corps même c'est un peu bien. Lui il est partout, au téléphone. Il a même piégé son téléphone. Il a mis des caméras dans la maison, dans la cuisine, grave, dans la salle de bain. Il veut tout surveiller. Parce qu'une femme un jour l'avait trahi. Une femme un jour l'avait trompé. Mon frère, ta femme n'est pas Juliette. Ta femme n'est pas Henriette. Elle est elle. Ne laisse pas la trahison du passé te modeler aujourd'hui.
Jésus a dit, vous n'avez aucun pouvoir. Je viens dire à quelqu'un, celui qui t'avait trahi n'a aucun pouvoir sur ton présent. Il a cru t'avoir fait du mal pour que ton cœur se détruise face aux hommes. Mon Dieu, quand Jésus le veut, Dieu bénit l'homme par l'homme. Alors ne laisse aucune trahison obscurcir ta vision. Que quelqu'un lève la main droite et dise, je suis délivré de la cécité. Ne laisse personne venir te faire croire dans ton présent que si tu fais encore confiance, on te fera du mal. Oh non. L'Éternel est celui qui délivre par les hommes. Je suis d'accord avec toi. Ne te laisse pas influencer par le passé. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et quelle est la suite du verset? La suite du verset, on y va tous ensemble. 1, 2, 3. On reprend. 1, 2, 3. Celui qui me livre à toi fait quoi? Jésus a dit, donc le problème mon frère, ce n'est même pas toi, toi tu n'as pas de pouvoir. Celui qui est au-dessus, il a permis que tu me touches un peu. Mais le grand problème, c'est celui qui m'a livré. C'est lui qui a tout perdu. Celui, le malheur est tombé sur lui. J'ai dit à une personne, celui qui t'a trahi a raté. Celui qui a cru te faire du mal dans le passé, celui qui a perdu. En fait, c'est lui qui devrait manquer le sommeil, pas toi. My God, what is wrong? C'est lui qui devait manquer le sommeil, souffrir dans son cœur, pas toi. Toi, tu n'arrives pas à dormir, tu as la tête sur le laurier, tu fais que penser, vraiment, comment il m'a trahi, vraiment, c'est mon ami d'enfance. Et alors, celui qui a tué Abel, c'était Caïn. Toi, tu es en train de t'étonner parce qu'une amie d'enfance t'a trahi, parce qu'une copine t'a trahi, une cousine t'a trahi. Celui, le premier meurtrier, selon la parole, c'était un frère sur son frère. Refuse dans le présent. C'est lui qui a perdu. Le monsieur qui n'a pas voulu t'épouser, peut-être que tu avais tes erreurs, mais en réalité, il a perdu. La femme là qui t'avait refusé. Aujourd'hui, oh my God, je parle ou je laisse. Je choque ou je choque pas. Je dis à quelqu'un, pasteur, quand mon mari poste une photo, je vois, il y a des personnes, oh, que Dieu soit béni. Très beau, pasteur. Je regarde, je dis, choya. Choya. Quand il était informé vide, vous n'étiez pas là. Quand il était informé vide, il n'y avait personne là. Alors quand quelqu'un prend les risques, laissez-lui se réjouir du risque qu'il a eu à prendre. Ah, je déclare au nom de Jésus, tu vas jouir des risques que tu as à prendre. Ah oui. Toi, tu n'auras pas peur de faire confiance parce qu'on t'a trahi par quelqu'un. Tu ne vas pas dire, voilà, ton visage me rappelle celui qui m'avait trahi en 1998. Non. Non. Même si on a la même démarche, ce n'est pas la même personne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même les jumeaux n'épousent pas la même femme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même personne. Même les jumeaux, des jumeaux authentiques, où quand l'autre passe, tu te perds. Chacun a sa femme. Parce que ce n'est pas la même personne. Alors, bien aimé, c'est lui qui a perdu. Arrête, à partir d'aujourd'hui, ne pleure plus. Oh, ma propre maman. Oh, ma propre... Oh, mon frère, c'est Jésus qui ne lâche pas. Hein? Les mères abandonnent même les enfants dans les caniveaux. C'est Jésus qui ne lâche pas. Non, comment lui, il est quand même mon oncle. Pourquoi il m'a fait ça? C'est quoi le problème, ma soeur? Qui a mortifié David? Son père. Pas quelqu'un d'autre, son père biologique. Il a mortifié ce garçon. Il a méprisé David. Pourquoi tu te plains aujourd'hui à cause des casses du passé? On m'a trahi. Non, tout le monde pouvait le faire sauf lui. Qui t'a dit ça? C'est même lui là. Qui t'a dit ça? Toi, tu avais mis une étiquette sur son front que lui là ne pouvait pas. Voilà pourquoi, bien aimé, je prie tout par celui qui me fortifie. Je te fais confiance parce que Jésus est entré dans ton cœur avant. La semaine, on a dit ici pendant les séminaires, pour entrer dans le cœur de l'homme, il ne faut pas être pressé. Attends d'abord que Jésus rentre. Et puis toi, tu vas suivre après. Dans le cœur où Jésus est entré avant toi, ce cœur au moins est gérable. Mais un cœur qui n'a pas reçu Jésus avant toi, ce cœur te trahira. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, tout le monde sauf lui. Mon frère, grandissons. Ces genres de phrases sont caduques. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça. Tu n'as pas le temps pour dire, non, je ne pense pas. Mon frère, prie pour lui.
Si tu ne voudrais pas qu'il te trahisse, prie pour lui. Je l'ai dit quelque part, j'ai dit, il faut apprendre aussi aux bonnes personnes. Ou plutôt, je veux dire, il faut aussi aider les bonnes personnes à rester bonnes. Dans la vie, c'est ça aussi. Une bonne personne, il faut l'aider à rester bonne. Tu pries pour elle. Tu dis, Seigneur, occupe-toi d'elle. Que Jésus te donne la victoire. Alors, voici le carnet du pasteur. Pasteur. Oh, I'm sorry. Je pose la question, pasteur. Vous regrettez ça? Pourquoi? Quelle belle réponse. Il fallait avoir le micro. Venez, 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 vous allez dire ça sur mon micro, venez. Vous allez répéter exactement la phrase. Pourquoi vous ne regrettez pas la feuille? C'est votre carnet quand même. C'est juste une feuille. Juste une feuille. C'est juste une seule feuille. C'est juste ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé. Ce qui t'a fait pleurer pendant des années. C'est juste une seule feuille. Ça, c'est ta vie. Tout ça, là, regarde combien de pages il y a à écrire. Les choses que tu feras avec Dieu. Les choses que tu feras pour les hommes. Tu te plains pour ça? Non, je vais aller très loin. Même si on t'a violé par ton père, c'est juste. Non, dis-le. Quand tu ne le dis pas, tu ne réalises pas la puissance du sang de Jésus. C'est juste une feuille. Ce n'est pas à cause de ce viol que toute ta vie doit être détruite. Il y a quelqu'un qui t'a sauvé de la vaine manière de vivre. Par le sang de Jésus, tu vas réécrire la vie. Tu vas écrire toute une histoire. Tu te plains de quoi? Nous les humains, nous sommes comme ça. Ah, ma feuille. Ah, ma feuille. Ah, ma feuille. Pourquoi? Ah, la feuille. Ah, la feuille. Il y a un carnet ici. Mais tu t'inclines toutes les nuits en train de pleurer pour ça. Mais tu as encore tout un carnet rempli. C'est toi qui ne vois pas finalement où il y a un problème. Tu ne réalises pas qu'il y a tout un carnet. Tu ne vois pas qu'il y a tout un carnet plein. Il est gros. Ta vie peut ressembler à un cahier de 200 pages. Tu pleures la feuille, pourquoi? Ta vie peut ressembler à un cahier de combien de pages? Pourquoi tu pleures? Et vous savez quoi? En récupérant son carnet, elle va continuer à écrire tout ce qu'elle voudra écrire. Elle va même oublier qu'il y avait une page qui était déchirée. Elle va continuer jusqu'à la fin. Ta vie, elle est encore longue. Le mal là, c'est une petite feuille. La douleur là, c'est une petite feuille. Arrête de pleurer sur une petite feuille. Il y a toute une vie que le Saint-Esprit veut écrire avec toi. Ça tombe sur quelqu'un. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.